la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et aujourd'hui, je suis en direct de Saint-Donat, une auditrice qui m'a invité à son chalet avec mon épouse. Et puis, wow! C'est vraiment merveilleux. Je suis dehors en train de me faire manger par les maringouins. Et il y a un beau petit ruisseau. Fait que si jamais vous entendez du bruit, des oiseaux, des autos qui sont même un petit peu plus... Ils sont pas proches, mais ils sont là. Fait que faites-vous-en pas, je suis dehors. Puis si vous entendez c'est en train de frapper les maringouins sur ma peau. Donc, sans plus tarder, je vous donne le titre de mon message aujourd'hui qui s'intitule « Dépendre de Dieu ». De qui dépendez-vous? De qui moi je dépends? Dépendez-vous des gens? Dépendez-vous de vous-même? Ou dépendez-vous vraiment de Dieu en toutes circonstances? C'est pas toujours évident de dépendre de Dieu parce que les premiers répondants, comme on dit, ben, des fois c'est nous-mêmes. Et puis des deuxièmes répondants, ben, c'est ceux qui sont proches de nous. Et puis après ça, quand il n'y a personne, ben là, on se dit « Seigneur, viens m'aider ». Mais ça ne devrait pas être comme ça. On devrait plutôt dépendre de Dieu en tout temps. On devrait dire « Seigneur », dans notre cœur, puis tu sais, Seigneur, je vis ça, ou il se passe quelque chose dans ma vie maintenant, Seigneur, je suis en état d'urgence. Peux-tu venir m'aider, Seigneur, s'il te plaît? Ayons confiance au Seigneur, puis demandons au Seigneur de venir nous aider en tout temps. On va lire la parole de Dieu ensemble, et on va voir que c'est important de dépendre de Dieu, parce que si on dépend des autres, pour toutes sortes de raisons, là. On peut dépendre des autres pour l'argent, on peut dépendre des autres pour nos biens, notre affection, nos relations, on peut dépendre des autres pour n'importe quoi, aussi pour nous encourager. On peut dépendre des autres pour nous encourager. Mais j'ai déjà entendu un message qui dit, tu sais, si tu veux vraiment être encouragé, dépends pas de personne, encourage-toi toi-même, avec l'aide de Dieu, bien entendu. Alors, mes amis, aujourd'hui, encore une fois, ben, on va lire la parole de Dieu. Et je veux juste remettre cette émission-là entre les mains du Seigneur et qu'il puisse vraiment toucher votre cœur aujourd'hui. Je laisse toute la place au Seigneur parce que moi, je veux juste être un porte-parole de Dieu aujourd'hui. Puis vous allez me dire, ouais, mais c'était pas juste un porte-parole, c'est tellement important un porte-parole de Dieu. Puis oui, vous avez raison, je vous l'accorde, c'est super important un porte-parole de Dieu. Puis aujourd'hui, je veux être ce porte-parole de Dieu là pour vous. Alors on va éliminer le mot juste, puis je veux être ce porte-parole-là. Alors Seigneur, merci pour cette émission, merci pour cette nature, je suis vraiment en forêt en ce moment, carrément à côté d'un beau ruisseau. Merci pour ta création, merci pour la créature que je suis et les créatures que nous sommes. Bénis ce bon temps qu'on va avoir ensemble, Seigneur. Bénis cette émission et que tu puisses toucher quelqu'un aujourd'hui, que tu puisses encourager quelqu'un. Parce que des fois, on veut dépendre tellement de nous-mêmes, on veut tellement dépendre des autres. On dépend en fait tellement des autres ou de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à dépendre de toi. Puis on peut être déçu, on peut être découragé. Mais si on dépend de toi, on ne sera jamais découragé. Tu vas toujours nous encourager. Aujourd'hui, c'est pour ça que je fais mon émission, Seigneur, pour que d'autres personnes soient encouragées à dépendre de toi seul, Seigneur Jésus. Alors, je te dis merci. Amen. Alors, sans plus tarder, plongeons nos regards dans la parole de Dieu dans 1 Pierre 4, 19. « Ainsi, ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu veut doivent se confier à leur Créateur qui est fidèle et continuer à faire le bien. » Dans ce verset-là, on voit que le Seigneur nous encourage et nous dit que quand on souffre
en faisant ce que Dieu nous demande. Ça veut dire que si vous faites toujours, mettons, je vous donne un exemple, Dieu vous demande de pardonner, puis vous avez pardonné à quelqu'un, puis cette personne-là, elle a continué à vous faire du mal. Puis là, vous vous dites, ben Seigneur, moi je comprends pas, j'ai pardonné le mal qu'elle m'a fait, mais elle continue à me faire du mal, moi je comprends plus rien. Ben, le Seigneur nous dit, écoute, si tu souffles là, en faisant ce que moi je te demande, en pardonnant à ceux qui te font du mal, ok? Il dit, moi qui est fidèle, là, moi je vais continuer à te bénir, je vais continuer à te faire du bien. Puis c'est se confier en Dieu, c'est dépendre de Dieu. Si il y a quelqu'un qui vous fait tout le temps du mal, puis vous allez voir quelqu'un d'autre dire, ah lui il arrête pas de me faire du mal, ça va rien donner. Ça va peut-être même empirer parce que la personne elle va peut-être pas vous encourager à aller vers Dieu. Elle va peut-être juste vous dire, ben là, regarde, il ne mérite pas ton pardon, oublie-le, cette personne-là, là, puis regarde, passe à autre chose. Comprenez ce que je veux dire? C'est que ce qui est important, c'est que faut vraiment se confier à notre Créateur qui est fidèle et de continuer à faire le bien. Parce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu fait aussi. Il nous encourage à faire toujours le bien et non le mal. Donc, si, comme je vous dis, si vous allez voir quelqu'un, ça se pourrait que la personne ne vous encourage pas à vraiment pardonner puis à oublier et à continuer à pardonner, même si la personne continue à vous faire du mal. Puis c'est sûr qu'il y a des cas isolés, là, à un moment donné, c'est comme, vous comprenez, là, il y a le pardon, mais il y a aussi la dénonciation. S'il y a quelqu'un qui vous fait du mal là, physiquement, qui vous blesse, puis tout ça, ben, c'est important d'aller voir la police, puis de ne pas niaiser avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si, mettons, c'est une personne qui n'est même pas consciente du mal qu'elle vous fait, vous comprenez? Même si vous en avez parlé, puis ça ne change pas, puis c'est une personne qui est proche de vous, vous comprenez que Dieu nous demande de pardonner 77 fois, 7 fois, ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Il ne faut jamais se lasser de pardonner. Et c'est ça que ça veut dire. Alors, on va lire le prochain verset qui est Philippiens 3, 3 à 4. Nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Parce que l'apôtre Paul, lui, là, c'est ça, il se confiait dans l'homme avant. Il était juste un être humain qui voulait même persécuter l'Église. Mais Dieu l'a arrêté, il l'a sauvé au bon moment. Puis c'est ça, il a changé complètement, il a commencé à servir l'Église au lieu de persécuter l'Église. Et l'apôtre Paul nous dit, moi je rends en fait, il parle en nous, là, et lui dit, moi je mets toute ma fierté en Jésus-Christ au lieu de placer ma confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Alors, au lieu de placer votre confiance, au lieu de dépendre de ce que, comme je l'ai dit tantôt, de ce que les autres peuvent vous donner, de ce que les autres peuvent faire pour vous, de ce que vous-même vous pouvez faire pour vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas limité, vous êtes multimillionnaire, vous êtes riche, vous pouvez dépendre juste de vous, mais Dieu nous dit, écoute, moi je veux que tu dépendes de moi. Si tu dépends de moi pour toute ta vie, je vais te bénir, je vais pourvoir à tes besoins, et je vais être là pour toi. Alors je vous encourage, mes amis, à vraiment mettre votre confiance dans le Seigneur, votre fierté en lui, de placer toute votre confiance en lui et non en vous-même. Ésaïe 2,22 nous dit, « C'est pourquoi cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? » La parole de Dieu nous dit aussi dans plusieurs passages que on est comme un grain de sable là, dans l'univers, un petit grain de poussière. Et notre valeur, si ça ne serait pas de Dieu, on n'en aurait pas beaucoup parce qu'il y a tellement de plus grandes choses dans la vie que nous. Et souvent, on se croit supérieur à n'importe qui, n'importe quoi. Puis, en vrai dire, là, on n'a pas de valeur plus qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il dit ici, écoute, c'est pourquoi cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle. C'est vrai que notre vie ne tient qu'à un souffle. On pourrait dire notre vie ne tient qu'à un fil aussi. Parce que notre vie, c'est ça, c'est le souffle de Dieu qui est en nous. Dieu reprend son souffle, bye bye la visite, non? On est parti, ciao ciao. Fait que on ne tient pas à grand chose. Mais grâce à Dieu,
on a beaucoup de valeur. Dieu nous a créés à son image, donc on a de la valeur quelque part. Même si on ne tient qu'à un souffle, qu'à un fil, Dieu nous dit, moi, tu as de la valeur à mes yeux. Donc, j'ai juste sorti ce verset-là pour vous montrer à quel point que ce qui est important, c'est de ne pas continuellement se confier seulement dans l'homme, mais de se confier en Dieu, de dépendre non de l'homme, mais de dépendre de Dieu. Dieu nous dit qu'on a du prix à ses yeux, qu'on a de la valeur à ses yeux. Alors c'est important de lire la parole de Dieu, de la méditer, et oui, de la mettre en pratique avec l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas mettre la Bible en pratique. C'est vraiment compliqué, c'est dur. Mais avec l'aide du Seigneur, on peut tout. La Bible nous dit, Jésus a dit, je puis tout, c'est l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors c'est qui vous fortifie aujourd'hui? Si c'est Jésus, vous êtes fort en lui. Hein? Parce que en vous-même, vous n'êtes peut-être pas fort, mais en lui, vous êtes vraiment fort. Amen. Alors écoutez, mes amis, on va écouter un chant. Hein? Vous êtes habitués quand je dis ça? On va écouter un chant. On va écouter le chant de Manu le Grand. Mais voyez-vous, là, Dieu, il nous dit qu'on est grand. Donc, Manu le Grand, je dépends de toi, Seigneur. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Alors, bonne écoute. Jésus, le rocher des âges. Manu le Grand, Christ est Seigneur. Ma vie n'est rien sans toi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux sans toi, Seigneur? Je suis perdu sans toi, Seigneur. Je dépends de toi. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Ma vie est toute à toi. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Yagbe kata la si menawo. Yes. Yagbe kata la si menawo. Ma wo man me me la si wo me La si me me la si wo me la si me do ko menye la si me me la si wo me la si me sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Que serions-nous sans toi, Seigneur? Dans les calamités, dans les soucis, je dépends de toi. Dans les difficultés, dans les problèmes, je dépends de toi. Je dépends de toi, Seigneur. 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 Na futwa Yagea wa muzizi Medikokui na mewo. Ma vie n'avait plus de sens. J'étais déboussolé et abattu. Maintenant j'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie. Il m'a délivré. J'ai l'assurance de mon salut. Je vais de gloire en gloire. Mon Jésus, oh quel amour. Job nuek pour la menou vevette et on infiniment béni. Mon
Et oui, je dépends de toi, Seigneur, Manu le grand Manu, le grand Manitou. Et revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Dépendre de qui? De nous? Des autres? Ou de Dieu? De Dieu, mes amis. On doit dépendre du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Ça fait du bien, Seigneur. 2 Rois 18, 29, 31 nous dit: ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Il ne pourra pas vous délivrer. Il vous dit de mettre votre confiance dans le Seigneur qui va sûrement vous délivrer. Il affirme que cette ville ne tombera pas au pouvoir du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, mais écoutez plutôt ce que vous dit le roi d'Assyrie. J'ai sorti ce verset-là parce qu'il me parle beaucoup. Puis, quand ça dit « ne vous laissez pas tromper par Ézéchias », Ézéchias, là, c'était un porte-parole de Dieu. Puis, aujourd'hui, ben moi, je fais ce job-là. Là. Je suis comme un Ézéchias dans un sens. Je suis le porte-parole de Dieu. Puis, je vais peut-être entendre toutes sortes de choses, que ce soit moi ou peut-être un pasteur, peut-être quelqu'un qui va prêcher dans votre église. Puis là, tout d'un coup, vous me dites « Ah, laissez-vous pas tromper par ce gars-là, il dit n'importe quoi. » Ça se peut, hein? Mais, faites attention. Il dit, parce que lui, Ézéchias, c'est vraiment un porte-parole de Dieu. Il faut faire attention, des fois, on peut penser que la personne n'est pas vraiment consacrée au Seigneur, puis elle dit n'importe quoi. Mais ça se peut que ce soit vraiment un porte-parole du Seigneur, puis qui vous encourage à vous détourner de votre péché. Mais dans votre orgueil, vous dites, non, regarde, écoute-les pas, lui, nanana, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de faire attention à ne pas refuser ce que le Seigneur vous dit. Si le Seigneur vous dit d'arrêter quelque chose, de le faire. Puis surtout s'il vous envoie quelqu'un aussi pour vous encourager à arrêter la chose que vous devez arrêter. Puis là, ça dit ici, il ne pourra pas vous délivrer. C'est sûr qu'Ézéchias ne peut pas nous délivrer. Verset 30, il vous dit de mettre votre confiance dans le Seigneur. Alors, si quelqu'un vous dit, comme moi, de mettre votre confiance dans le Seigneur, vous devriez m'écouter. Mais s'il y en a qui disent, non, écoute pas Dave Steven, écoute pas, il va te dire de mettre ta confiance dans le Seigneur. Le Seigneur ne m'a jamais répondu à mes prières. Comprenez ce que je veux dire? Mais ça se peut que le Seigneur, vous pensez que le Seigneur n'a jamais répondu à vos prières, mais il a peut-être répondu à sa façon et non la vôtre. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut très bien. Fait que faites attention aussi à ça. Il affirme que cette ville ne tombera pas au pouvoir du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, mais écoutez plutôt ce que vous dit le roi d'Assyrie. Il y en a qui vont vous dire des fois, on regarde, écoute pas là, ce que ton pasteur dit, là. Écoute-moi ce que moi je te dis. Moi, là, je vais te donner des meilleurs conseils que ton pasteur. Ça, faites attention à ces gens-là, OK? Parce que c'est pas des hommes de Dieu là, qui peuvent vous parler bien des fois. Là. C'est pas n'importe qui. Puis ces gens-là, qui ne sont pas consacrés au Seigneur, peuvent vous dire, vont donner des bons conseils. Mais est-ce que c'est le conseil de Dieu? Mettez votre nez dans la parole de Dieu, puis allez voir si votre conseiller, ce qu'il vous a dit, il faut faire confiance. Puis moi, je vous dis, écoutez plus le Seigneur que n'importe qui. Puis c'est ça que ce verset-là nous dit, de ne pas... de faire attention à ceux qui viennent, puis font comme... méfiez-vous de ces gens-là. Mais ne vous méfiez pas du Seigneur. Au contraire, fiez-vous à Dieu. On peut se fier à Dieu, mes amis. En tout temps, fiez-vous au Seigneur, vous allez être récompensé un jour. Si ce n'est pas bientôt ou dans cette vie, ça va être dans une autre vie, mais vous allez être récompensé si vous vous fiez au Seigneur de tout votre cœur. Amen. Jérémie 17, 5 à 8 nous dit, puis il y a un titre, et ça dit « Le Seigneur bénit celui qui met sa confiance en lui. » Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. Et boy! Là, mes amis, c'est le Seigneur qui parle au travers de la bouche de Jérémie ici. Puis il nous dit, là, il nous parle, et il dit, « Hey, voici ce que moi je dis. Celui qui s'éloigne de mon cœur, là, OK? Puis qui met sa confiance dans les hommes, puis qui cherche sa force dans les moyens tout humains, là, qu'il soit maudit. » Voulez-vous être maudit, mes amis? En tout cas, moi, je ne veux pas l'être maudit. Pas par Dieu. Quelqu'un peut me maudire,
mais ici sur la terre, mais ça ne dérange pas, mais pas par Dieu, imaginez-vous. Puis il y a une autre traduction qui est traduite, elle est plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus drastique, puis ça dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Je pense que c'est assez clair, hein? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Moi, là, mes amis, pendant longtemps, j'ai vraiment... moi, je peux dire ça. Ce verset-là, là, pour moi, ça me parle beaucoup. Parce que, bien des fois, je me suis fié plus, des fois, je me confiais plus dans l'homme qu'en Dieu. Au lieu de mettre ma confiance, je vous donne un exemple. J'ai déjà été voir un thérapeute, je me dis, ben lui, il va vraiment m'aider. Il n'y a pas de mal à aller voir un thérapeute, là. Il peut vous donner des pistes, mais il faut qu'il soit un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Moi, c'est ce que je crois. Parce que si cette personne-là, elle peut avoir des bons conseils, mais si vous vous fiez juste à cette personne-là, que cette personne-là, c'est une athée, elle ne croit pas en Dieu, elle va vous donner des bons conseils. Mais si, vraiment, vous parlez avec quelqu'un qui est rempli de l'esprit, ça se peut qu'il vous donne les meilleurs conseils. Donc, si c'est un thérapeute chrétien, ça se peut très bien que cette personne-là, premièrement, elle aille prier avant de vous rencontrer, qu'elle puisse même prier avec vous pendant le traitement, pendant la consultation, et même prier après que vous soyez parti. Parce que c'est juste Dieu qui peut faire une intervention profonde dans le cœur de l'homme. L'homme peut nous aider d'une certaine manière pour un certain temps, mais l'homme a ses limites. Puis Dieu ici est drastique. Souvent, c'est ça qu'on fait. On va juste se confier dans l'homme. On parle même pas au Seigneur. On vient même pas vers lui. On lui dit pas ce qui va pas dans notre vie. On lui demande même pas de nous aider. C'est grave. Au lieu d'aller vers le Seigneur et de demander de nous aider, on va aller voir un ami, on va y parler, on va dire hey, « Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Écoute, ça va pas bien dans mon couple. Tu penses-tu que je devrais la laisser? Nanana. » Tu sais, au lieu de consulter l'Éternel, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Ça va pas bien dans mon couple, Seigneur, tu le sais. De toute façon, tu connais tout, mais je viens à toi. Puis je te remets mon couple entre tes mains. Je te demande de faire quelque chose, Seigneur, de me diriger. Parce que la personne, ma conjointe n'est pas gentille avec moi, mon conjoint n'est pas gentil. Puis, Seigneur, je te demande de venir m'aider. » Et c'est là qu'on se confie en l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et on était rendu au verset 6. Et ça nous dit, « Il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert sur une terre salée où personne n'habite. » Ça, c'est l'homme qui se confie dans l'homme. Verset 7. « Mais celui qui met sa confiance en moi, nous dit l'Éternel, et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. » Verset 8. « Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. » Là, moi, je suis à côté d'un ruisseau. « Quand la chaleur arrive, il n'a pas peur. Il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète même pas. Il porte toujours des fruits. » Si vous vous confiez en l'Éternel, vous allez être prospère. Vous allez être béni, vous allez avoir la paix, la joie dans votre cœur. Vous allez être heureux, vous allez même avoir une direction du Seigneur. Et ça va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Avec le Seigneur, ça va bien. Donc, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui éloigne son cœur de l'Éternel, puis qui met sa confiance dans les hommes, puis qui cherche sa force dans les moyens humains. Nous dit l'Éternel qu'il soit maudit. Mais celui qui met sa confiance en lui et qui s'appuie sur le Seigneur est béni. Amen. On va écouter un deuxième chant et c'est Merveille Chabani qui nous interprète « Je dépends de toi, Seigneur ». Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tout ce qui peut m'arriver
la tempête qui s'affronte à moi. Je m'en fous de ça, car mon Père est avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je fonde ma foi. Dans les malais comme dans les bonnes terres, mes yeux sont fixés vers toi. Fixés vers toi, je dépends de toi, Seigneur. Mon partenaire ou mon ami, comme je suis ta fille, tu m'abandonneras pas. L'ennemi peut m'arracher tout ce que je possédais dans ce monde, qui faisait partie de l'héritage de mes parents sur terre. Quand je me rappelle que je suis ta fille, mon cœur se confie en toi. Et promesses s'accompliront certainement. Ma vie ne dépend que de toi, oh, oh. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait repousser dans les vrais pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me fait marcher des sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je monte à la vallée de la mort, je ne crains que ma capture avec moi. Je dépends de toi, Seigneur, qu'il fasse nuit et jour. Je ne dépends que de toi. Oh, oh, oh. Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière apparaîtra. C'est toi ma lumière. Je me confie à toi. Je dépends de toi, Seigneur. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Je dépends de toi, Seigneur. Je ne dépends que de toi, ma vie ne dépend que de toi, oh, oh, oh. Je dépends de toi, je ne dépends que de toi, oh, oh, oh. Je dépends, CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission et je suis désolé si vous entendez le son du vent dans le micro, ça fait moi, je suis désolé, je suis dehors. Je fais jamais ça à l'extérieur, mais là j'ai décidé de faire ça à l'extérieur parce que j'étais bien, un endroit tranquille, avec dans la forêt où il y a les arbres, avec un petit ruisseau, puis je trouve ça extrêmement beau, très apaisant. On ressent la présence du Seigneur ici. Alléluia. Je suis toujours à Saint-Donat. J'ai pas changé de place. Alors, on continue mon message aujourd'hui qui s'intitule « Dépendre de Dieu ». Le psaume 84, verset 13 nous dit « L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Alléluia. Oui, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Est-ce que vous vous confiez en l'Éternel?
Si oui, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'homme ou la femme qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors mes amis, si vous vous confiez en Dieu, vous allez être heureux. Alors je vous encourage à vous confier en Dieu, à dépendre de lui, à dépendre de ses soins, à dépendre de son compte de banque à lui, qui est pas mal plus gros que n'importe quelle banque mondiale. De dépendre de son amour, de son affection, de sa tendresse pour aller chercher l'amour, l'affection, la tendresse dont vous avez besoin. Vous allez l'avoir en relation avec Jésus-Christ. Vous allez avoir cette tendresse-là, cet amour-là, cette affection, cette relation que vous cherchez tant, que vous courez après tant. Je l'ai trouvé en Jésus-Christ, moi, puis vous allez le trouver vous aussi. Alors, c'est ce que je vous encourage à faire, à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, à dépendre de lui pour tous vos besoins. Amen. Le psaume 52, versets 9 à 11 nous dit « Regardez-le, cet homme fort. Il ne prenait pas Dieu comme protecteur, mais il mettait sa confiance dans sa fortune. Parce qu'il était riche, il se sentait fort. » Verset 10 « Mais moi, je suis comme un bel arbre vert dans la maison de Dieu. Je compte sur son amour toujours et pour toujours. » Verset 11. « Sans cesse, je veux te dire merci mon Dieu, parce que tu as agi devant tes amis fidèles. Je mets mon espoir en toi, car tu es bon. » Alléluia. Ce psaume-là est tellement beau, tellement profond. Et il commence comme ça, vraiment, là, drastiquement. Il dit « Hey, regardez-le, cet homme-là, cet homme fort. Il ne prenait pas Dieu comme protecteur, non, mais il mettait sa confiance dans sa fortune. Parce qu'il était riche, il se sentait fort. » On ne sait pas ce qui est arrivé à cet homme-là, il n'en parle pas, mais d'après moi, il n'est pas arrivé quelque chose de bon, parce qu'il dit « Regardez-le, cet homme fort, il ne prenait pas Dieu comme protecteur, premièrement, mais il mettait sa confiance dans sa fortune, parce qu'il était riche, puis il se sentait fort. Il est arrivé quelque chose, on ne sait pas, la Bible ne nous le dit pas dans ce psaume-là, mais on peut se l'imaginer. Il s'est passé quelque chose avec cet homme-là, quelque chose de peut-être pas vraiment bon, quelque chose qui a fait en sorte que cet homme-là, il s'est retrouvé peut-être à la rue, tout nu, comme on dit, tout nu dans la rue. Il n'y avait plus grand-chose, il a tout perdu. Parce que lui, là, cet homme-là, qui se prenait fort, il se prenait pour quelqu'un de fort parce qu'il se sentait fort plutôt. Puis il prenait pas Dieu comme protecteur, puis il se sentait juste fort parce qu'il a mis sa confiance dans sa fortune, dans sa richesse. Et j'espère que c'est pas votre cas aujourd'hui, que vous ne mettez pas votre confiance dans vos biens matériels ou dans votre famille, mais que vous mettez votre confiance en l'Éternel, dans la seule personne en qui vous devez dépendre le plus, c'est en Dieu. Arrêtez de dépendre de votre propre compte de banque, vos propres moyens, mais commencez à dépendre de Dieu. Et c'est ma prière aujourd'hui. Seigneur, je veux dépendre de toi. Aide-moi à dépendre de toi. Seigneur, j'ai vraiment besoin de dépendre de toi parce que je dépends trop de mon travail, je dépends trop de mon conjoint, je dépends trop de mes amis, je dépends trop de ma famille, je dépends trop de mon compte de banque, de mes finances, de mes placements, je dépends trop de ça, Seigneur. Aide-moi à me détacher de toutes ces choses-là. Aide-moi à me détacher un petit peu des gens qui m'entourent, puis aide-moi à me rattacher plus à toi, puis aide-moi à m'attacher, Seigneur, à toi, à ta personne, puis à tout ce que toi tu peux faire pour moi au lieu de dépendre de ce que les autres peuvent faire pour moi, Seigneur. Aide-moi à dépendre. Que ce soit notre prière, que ce soit ma prière, mais que ce soit la vôtre aussi. Puis qu'on puisse vraiment s'approcher de Dieu et dire, Seigneur, moi, je peux rien faire sans toi. J'ai vraiment besoin de toi. Viens m'aider. Amen. Alors, dépendons de Dieu, mes amis. Pas juste pour nos biens spirituels, mais aussi nos biens relationnels, nos biens matériels, notre bien physique aussi. Peut-être que vous êtes malade, vous avez besoin d'une guérison. Puis souvent, on dépend trop de médicaments, on dépend trop de médecins. C'est pas mauvais d'aller voir le médecin, c'est pas mauvais de se faire opérer. Mais, je vous le dis, commencez par dépendre de Dieu. Dieu va vous diriger au bon médecin, il va vous donner la bonne opération avec les bons médicaments. Ça peut faire toute la différence. Amen. On va écouter un troisième chant de Lauren Daigle qui nous interprète plutôt, qui s'intitule
trust in you. Alors, je te fais confiance, Seigneur. Oui, je mets ma confiance en toi. Alors, vous êtes toujours avec Lauren Daigle? Non, vous êtes toujours avec Deep Steven. Et on va écouter Lauren Daigle sur les ondes du CKZW ici à Montréal. Bonne écoute avec Deep Steven. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things, be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. Oh yes, Lauren Daigle, Trust in You. Quel beau chant, mes amis. Merci, Seigneur, pour les musiciens, les chantres et tous ceux qui composent la musique. C'est tellement bon, ça fait du bien. La louange sied bien à Dieu. La louange plaît au Seigneur et on doit louer le Seigneur. On doit louer le Seigneur avec tout ce que l'on est et aussi avec notre bouche, avec notre cœur, avec nos biens, avec notre argent, avec tout ce que l'on est, mes amis. Donc, continuons à adorer le Seigneur et à louer le Seigneur, et aussi en écoutant sa parole et en étant obéissant et en dépendant de lui. Et c'est ça qu'il faut. Il faut dépendre de Dieu, premièrement. Parce que si on dépend juste des autres, si on se fie juste aux autres, même si on se fie, mettons, vous ne vous fiez pas à personne, mais vous fiez juste à vous-même, vous allez tomber. Vous allez être comme cet homme qui se croyait fort et qui était riche, qui sentait qu'il n'avait pas besoin de personne et surtout pas de Dieu.
ben, il est arrivé quelque chose, on ne le sait pas trop, mais on sait qu'il est arrivé quelque chose de pas tellement bon, parce que il dit, regardez-là cet homme fort-là, il prenait pas Dieu comme protecteur, aïe, 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 mais il mettait sa confiance dans sa fortune, ouais, parce qu'il était riche, il se sentait fort, wow! Ah, le psalmiste il dit, mais une chance, mais moi, je suis comme un bel arbre vert dans la maison de Dieu. Je compte sur son amour toujours et pour toujours. Sans cesse, je veux te dire merci Seigneur parce que tu as agi. Dieu agit, mes amis. Dieu n'a pas fini d'agir. Si vous pensez que aujourd'hui vous avez prié, vous dites que moi là, j'ai prié ça, là, c'est pas la première fois que je prie ça à Dieu, mais j'ai jamais entendu. Dieu n'a jamais répondu à cette prière-là. Mais moi, je vous dis, mes amis, changez votre fusil d'épaule aujourd'hui, puis pensez plutôt que Dieu a déjà répondu. La Bible dit que quand tu pries, croyez que vous avez déjà reçu. Celui qui met vraiment sa confiance dans le Seigneur, là, lui, il fait comme, moi, j'ai déjà prié, j'ai déjà été entendu, j'ai déjà été exaucé. Même si vous voyez rien, vous sentez rien, il n'y a rien à l'horizon, il n'y a pas de changement, priez comme ça, dites, merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière, parce que j'ai mis ma confiance en toi. Et c'est ça la foi. La foi est une nette assurance des choses qu'on ne voit pas, mais que l'on espère. Ça veut dire que si vous espérez que Dieu réponde à votre prière, bien, croyez qu'il a déjà répondu. Puis vous allez le voir s'accomplir. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset de la Bible. Je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que la Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que la chose va arriver, va vraiment arriver. Il y avait eu plein d'exemples dans la parole de Dieu. Quand il disait ça, je pense que c'est l'apôtre. C'est pas l'apôtre, c'est Jésus lui-même. Puis il dit, si vous dites à cette montagne-là, déracine-toi et jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas dans votre cœur, puis vous croyez que cela va se produire, ça va vraiment se produire. Je sais que Jésus il était fort là, avec la montagne, là, mais il aurait pu prendre un autre exemple, ça nous aurait peut-être aidé. Là. Mais il a été au plus loin et dit, regarde, c'était Jésus qui disait, là. Et si Jésus vous dit que ça peut marcher avec la montagne, pensez-vous que dans votre situation, qu'importe c'est quoi votre situation, peut-être un problème d'argent, problème de couple, problème au travail, vous n'avez pas de travail, vous cherchez du travail et vous n'en trouvez pas, vous avez un problème quelconque, une maladie, puis Dieu dit, si tu demandes à une montagne de se déraciner, puis de se jeter dans la mer, puis que tu ne doutes pas dans ton cœur, puis tu crois que cela va arriver, ça va vraiment arriver, ça va vraiment se passer comme tu le demandes. Et si Jésus était jusqu'à prendre l'exemple de la montagne, imaginez votre situation. Imaginez votre situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, Dieu le sait par exemple. Et si vous mettez Dieu au défi, ben laissez-moi vous dire que Dieu va se plaire à répondre à votre défi. Puis il va dire, ah ouais, il me met au défi tant que ça, il croit à ce point-là. Ben, il a pas mal une grande foi, Ouais, ok, ça me plaît. J'aime ça. Puis si vous résistez au doute, vous résistez vraiment au doute, vous continuez à persister dans la prière, dans la foi, puis vous dites à Dieu, moi, je t'ai prié, Seigneur, je sais que tu vas répondre à cette prière-là, ou je sais que tu as déjà répondu. Hein? J'avais déjà dit, hein, c'est quoi vous avez une foi, il y en a qui ont une foi faible, il y en a qui ont une grande foi, puis il y en a qui ont une foi parfaite. La foi faible dit, Dieu peut répondre à ma prière. La grande foi dit, Dieu va répondre à ma prière. Et la foi parfaite dit, Dieu a déjà répondu à ma prière. Ça, j'aime ça. J'aime cette analogie-là, parce que ça me met au défi. Puis je me dis, ben moi aussi, il faut que je fasse ce genre de prière-là. Me dire, Seigneur, quand je te prie, là, puis que je viens à toi, puis que je te demande quelque chose, là, il faut que j'arrête de te quémander. Dire, s'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur, réponds à ma prière. Puis que je vienne avec audace, puis je dis, Seigneur, merci comme Jésus a fait. Il a dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Jésus, là, mes amis, c'est notre plus beau, notre plus bel des exemples. C'est Jésus. Et pas parce que c'était Jésus, le Fils de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu habite en nous. On est renouvelé, on a été sanctifié, on a été mis à part. Je n'ai pas tout sorti des versets, mais je vous le dis, là,
on est privilégié, puis on a de la puissance. Puis je vous parle là, puis je suis en train de me convaincre moi-même de tout ce que je vous dis. Comprenez ce que je veux dire? Ça me fait du bien de vous le dire parce que je me dis, my gosh, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Même Jésus a dit à Dieu, quand il s'est mis à prier, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce que Jésus faisait pleinement toute la volonté de Dieu, il était obéissant, puis tout ça, mais moi je ne suis pas obéissant. Oui, mais en Jésus-Christ, là, tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et parce que tu es un enfant de Dieu, même si tu n'es pas devenu parfait, parce que de toute façon, tu ne le seras jamais, tu vas continuer à faire des gaffes, tu vas même continuer à pécher. Si tu es comme moi, tu vas continuer à pécher, tu vas pécher. Ta chair, elle va continuer à pécher. Même si tu ne veux pas pécher, tu vas pécher pareil. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Mais si tu viens avec audace, puis tu es comme Jésus, puis tu viens avec l'audace de Jésus, puis tu dis, Père, Seigneur Dieu, je sais, Seigneur, que toi, tu m'exauces toujours. Et si vous venez avec cette audace-là devant Dieu, mes amis, aïe, 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 vous prenez l'exemple de Jésus, puis vous dites, Seigneur, moi, je vais prier comme Jésus. Puis Jésus t'a prié ça, Seigneur, et moi aussi, je vais te prier ça. Je vais te prier la même prière que Jésus t'a fait, Père. Puis je vais dire avec audace, puis je vais dire, Seigneur, merci, Seigneur éternel, je viens devant toi, toi qui m'exauces toujours, Seigneur, parce que tu m'exauces. Le Seigneur, là, il y a 3 réponses que Dieu peut vous donner. Un oui, un non, puis un attends. Ben, un oui, c'est une réponse. Un non, c'est une réponse. Puis un attends, c'est une autre réponse. Fait que, s'il vous plaît, ne dites plus Dieu n'a jamais répondu à mes prières. Parce que c'est pas vrai. Vous mentez à vous-même, puis vous mentez à Dieu. Vous dites à Dieu, vous êtes effronté. Vous êtes carrément effronté. Je vous le dis, là, je m'inclus là-dedans. Là. Moi aussi, là, je peux être effronté de dire, Seigneur, tu n'as jamais répondu à ma prière. Et si je dis ça, je suis un effronté devant Dieu. Puis je fais comme, Dieu fait comme, ouais, puis vous allez blesser le cœur de Dieu. Parce que Dieu, là, il est fort, il est puissant, puis il peut se mettre en colère, mais vous allez plus le blesser, vous allez l'attrister. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, si vous venez devant Dieu, s'il vous plaît, prenez la prière de Jésus et dites, Père, je viens devant toi et je te prie, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu m'exauces toujours. Qu'importe c'est quoi ta réponse, je sais que tu vas m'exaucer. Puis ta réponse va être meilleure que ce que je peux m'imaginer. Que ce soit un oui, un non ou un attends, ta réponse va être bonne pour moi, Seigneur, et je te fais confiance. Je te fais pleinement confiance. Et c'est ça, dépendre de Dieu. C'est dire, moi, là, je ne mets pas ma confiance dans mes propres moyens, mais je mets ma confiance en l'Éternel. Je mets ma confiance en Dieu. Et je sais que Dieu va répondre à ma prière, parce qu'il répond toujours à mes prières. Alors, prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur et dites-lui, comme Jésus a dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Et que ça devienne pour moi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, ma façon de prier à Dieu, puis de dire, Seigneur, tu m'as toujours exaucé, puis tu vas encore m'exaucer, Seigneur. Puis c'est pas parce que je suis tombé, que j'ai fait une erreur, que j'ai eu un manquement, Seigneur, que tu vas arrêter de m'exaucer. Non, parce que Jésus est mort à ma place, à la croix. Il a payé le prix afin que moi, je sois toujours exaucé. Oui, Jésus faisait toujours ta volonté, pas moi, mais parce que Jésus vit en moi et parce que mes prières sont faites au nom de Jésus-Christ, ne sont pas faites en mon propre nom. Et quand je prie, je te prie dans le nom de ton Fils, Père éternel. Et je sais que quand je te prie, tu m'exauces toujours. Amen. Alors, soyons audacieux comme Jésus l'a été et prions Dieu de cette façon-là, en venant à lui, tel que nous sommes, avec nos manquements, nos erreurs, mais en venant avec l'audace de Jésus et en présentant toujours nos prières à Dieu en son nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et venons à lui tel que nous sommes. Le Seigneur vous accueille tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des mains puis des pieds, de vous changer ou quoi que ce soit. Dieu vous aime et Dieu vous accepte tel que vous êtes. Amen. On va écouter un 4e chant. Et ce chant s'intitule « Dependable God ». Donc, un Dieu fiable, mes amis. On sert un Dieu qui est fiable. Donc, on peut dépendre
de ce qui est le plus fiable au monde, qui est Dieu. Dieu, c'est la personne la plus fiable au monde et vous pouvez dépendre de lui en tout temps, jour et nuit. Et son nom est l'Éternel. Amen. Donc, écoutons ce chant, Dependable God. Donc, et c'est Victor Thompson qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal, en direct ou presque en direct, de Saint-Donat, oui, chez France, à son chalet, qui est accompagné de sa maman, Florette. Alors, bonjour à vous deux. À plus. Dependable, dependable God. It doesn't matter what comes my way, you are still God. Intentional, intentional God. Everything is working out for my good. Dependable, dependable God. It doesn't matter what comes my way, you are still God. Yeah, yeah. Intentional, intentional God. Everything is working out for my good. You love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. You love me too much, oh. You love me too much, oh. Excess love, oh. Thank you for loving me too much, oh. Unconditionally, Lord. Thank you for loving me too much, oh. Thank you for loving me too much, oh. Unconditionally. Thank you for loving me too much, oh. Thank you for loving me. Where would I have been? Where would I have been without you? You love me too much, oh. Oh, Kakame, now him you be. You are A to Z, and everything in between, no. I'm a mama's yamasyo. Now you be the most high king. Eche tobi ezike, odiro yedikaki. I'm a mama's yamasyo. Now you be the most high king. Eche tobi ezike, odiro yedikaki. Now I'm standing here only because you made. Now I'm standing here only because you made. Now I'm standing here only because you made a way. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis. Et le dernier passage de la journée, Proverbe 29, verset 25, qui nous dit « La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. » Verset 26. « Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef. » Puis dans une autre traduction, ça dit « qui cherchent à être entendus ou reçus par le chef. » Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Et bien souvent, ça nous arrive à tous.
On se dit, regarde, moi, je vais en parler à mon boss, là, tu vas voir, ça va me... Je suis sûr que je vais avoir une augmentation, puis je suis sûr que je vais avoir une promotion. Ben, moi, je vous dis d'aller à Dieu. Premièrement, si vous voulez une promotion, premièrement, d'aller à Dieu pour obtenir quoi que ce soit, parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Si c'est juste les hommes qui pourvoient à nos besoins, on n'a pas besoin de Dieu. Mais commencez à dépendre de Dieu de plus en plus, mes amis. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Et je sais qu'il y a des choses qui vont changer pour moi aussi. Parce que c'est ce que je veux. Je veux dépendre de plus en plus de Dieu. Je veux dépendre de plus en plus de sa parole, de ses promesses. C'est ce que je veux et c'est ce que je désire, mes amis. Si vous voulez faire une prière, là, faites une prière pour moi. Dites, Seigneur, fais que Deep Steven dépende de plus en plus de toi. Amen. Alors que ce soit notre prière à tous aujourd'hui, qu'on puisse commencer à dépendre de Dieu de plus en plus. Dépendre de sa puissance, de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour, de sa tendresse, de son affection, de notre relation avec lui. Qu'on puisse dépendre de lui seul. Amen. Soyez bénis, mes amis. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Et n'oubliez pas, dépendez de Dieu plus que de n'importe qui, n'importe quoi. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.